Imaginez 5000 hommes, épuisés par une marche forcée de 30 km sous un soleil impitoyable, chargés d'un équipement pesant près de 40 kilos. Ils arrivent sur un plateau désolé, la sueur coulant sur leurs visages poussiéreux, les muscles brûlants de fatigue. Pourtant, au lieu de s'écrouler pour dormir, ils s'activent comme une seule entité. En seulement 3 heures, ce qui n'était qu'un terrain vague se transforme en une forteresse imprenable, protégée par des fossés profonds et des palissades imposantes. Comment une telle prouesse était-elle humainement possible chaque soir, sans exception? Si vous appréciez les mystères de l'histoire et les secrets des empires disparus, abonnez-vous à Empires enterrés, car ce que vous allez découvrir sur cette machine de guerre romaine va changer votre vision de l'Antiquité. Pensez à votre propre fatigue après une longue journée de travail. Maintenant, multipliez cela par 10 et imaginez que votre survie dépende de votre capacité à bâtir votre maison avant la tombée de la nuit. Pour un légionnaire romain, ce n'était pas un choix, c'était une question de vie ou de mort. Dans l'Empire romain, la nuit n'était pas seulement le repos, c'était le moment où l'ennemi frappait. Une armée en mouvement est une cible facile, une proie sans défense dans l'obscurité. Sans protection, les barbares environnants auraient pu anéantir des légions entières pendant leur sommeil. La construction du camp, le castrat, n'était donc pas une corvée de construction, mais un acte de survie pure. Mais quel était le secret derrière cette organisation quasi mécanique? Tout commençait bien avant l'arrivée des troupes. Des ingénieurs spécialisés, les Mansors, partaient en éclaireurs. Ils ne cherchaient pas seulement un terrain plat. Ils analysaient la topographie, la proximité de l'eau et la position stratégique pour anticiper les attaques. C'était le premier maillon d'une chaîne parfaitement huilée. Dès que le gros de la troupe arrivait sur les lieux, chaque homme savait exactement ce qu'il devait faire, car chaque centimètre carré du camp était prédéfini par un plan standardisé. Il n'y avait aucune improvisation, aucune hésitation. C'est là que tout change. Le camp romain était toujours construit sur le même modèle, que ce soit en Bretagne ou en Syrie. Le soldat n'avait pas besoin de réfléchir, il agissait par réflexe. Imaginez la scène, le signal est donné par les trompettes. En quelques instants, les outils sortent des sacs. Chaque légionnaire possédait une pelle, une pioche et surtout des pieux en bois taillés sur mesure et transportés durant la marche. Les pieux, appelés pila muralia, étaient les briques de leurs murailles nocturnes. Tandis qu'une partie des hommes creusait la fosse, une tranchée impressionnante qui servait de premier rempart, les autres transportaient la terre excavée pour former un talus, l'agère, juste derrière. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Au sommet de ce talus, les soldats plantaient leur pila muralia pour créer une palissade défensive infranchissable. En 2 heures, la structure était prête. En 1 heure de plus, les tentes étaient dressées selon une hiérarchie stricte. Vous vous demandez sans doute comment ils maintenaient un tel rythme sans s'effondrer. La réponse réside dans la discipline de fer de la Légion. Chaque unité avait une section fixe du périmètre à fortifier. Il y avait une émulation constante, une compétition tacite pour savoir qui terminerait sa section le plus rapidement. C'était une machine de guerre où chaque pièce connaissait sa fonction. Regardez bien ce détail que personne ne remarque, la disposition des tentes. Le général, le légat, était toujours placé au centre, entouré de ses officiers, tandis que les soldats étaient répartis tout autour, créant une zone tampon protectrice. C'était une ville miniature qui surgissait de terre, complète avec ses rues, son état-major et ses zones de stockage. Mais le vrai secret était ailleurs. Pourquoi les Romains insistaient-ils autant sur cette construction quotidienne alors que leurs ennemis se contentaient de dormir autour d'un feu de camp? La réponse est simple, la psychologie. Construire un camp n'était pas seulement un acte de défense physique, c'était une démonstration de force colossale. Lorsqu'une tribu ennemie observait l'armée romaine, elle ne voyait pas seulement des soldats fatigués, elle voyait une force capable de transformer le paysage en quelques heures. C'était une preuve constante de supériorité, une manière de dire à tout le monde « Nous sommes organisés, nous sommes partout chez nous, et vous ne pouvez pas nous surprendre ». Comparez cela aux autres armées de l'Antiquité. Beaucoup de forces barbares ou même des armées structurées d'autres empires
ne prenaient pas la peine de fortifier leur bivouac. Ils se reposaient sur des sentinelles dispersées. Résultat, ils étaient vulnérables à des attaques surprises, à des raids nocturnes qui pouvaient décimer les rangs avant même que les hommes ne sortent de leur sommeil. Les Romains, eux, dormaient derrière des murs. Ils se réveillaient reposés, protégés et prêts à reprendre leur route ou à engager le combat avec une efficacité redoutable. Le castrat n'était pas un abri de fortune, c'était une forteresse mobile. Ils imposaient le rythme de la marche, le choix du terrain et le moment de la bataille. Il faut réaliser ce que cela impliquait pour le moral des troupes. Savoir qu'à chaque fin de journée, une protection serait assurée permettait aux hommes d'avancer avec une confiance totale. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'ingénierie appliquée. Le camp était le reflet de l'Empire lui-même, rigide, ordonné, conquérant. Même en plein milieu d'une terre inconnue, un légionnaire se sentait à Rome parce qu'il vivait dans le même carré, avec les mêmes rues, la même organisation. C'était une forme de sécurité psychologique qui maintenait la cohésion d'un groupe qui aurait pu, autrement, sombrer dans le chaos après des mois de campagne. Pourtant, cette prouesse technique a fini par disparaître avec la chute de l'Empire. Pourquoi ? Parce que la logistique et la discipline nécessaires pour maintenir une telle machine de guerre se sont érodées. La construction d'un camp de 3 heures exige une main-d'œuvre entraînée, des outils standardisés et un commandement capable de gérer chaque détail sans faille. Lorsque la structure sociale de Rome a décliné, la capacité à transformer le désert en forteresse en un clin d'œil a disparu avec elle. Cela prouve que la puissance romaine ne reposait pas uniquement sur les épées ou les tactiques de combat, mais sur cette capacité extraordinaire à structurer l'espace et le temps. Les Romains ne construisaient pas des camps simplement pour se reposer. Ils construisaient des forteresses pour dominer. Chaque coup de pioche, chaque pieu planté dans le sol était une affirmation de leur volonté de conquête. C'était une tactique psychologique autant que militaire. En forçant la nature à se conformer à leurs besoins, ils démontraient leur suprématie sur tout ce qui les entourait. Ils ne se contentaient pas de traverser un territoire, ils le marquaient de leur empreinte, ils l'ordonnaient, ils le soumettaient. C'est cette rigueur implacable qui a permis à un peuple venu d'une simple cité-État de contrôler le monde méditerranéen pendant des siècles. Imaginez une armée moderne essayant de reproduire cela aujourd'hui. Avec toute notre machinerie et nos technologies, serions-nous capables de construire une enceinte défensive aussi efficace, avec des outils aussi rudimentaires, après une marche forcée sous la chaleur? La question reste ouverte. Mais elle souligne l'incroyable niveau de préparation physique et mentale de ces hommes. Ce n'était pas une armée de robots, c'était une armée de citoyens soldats formés à l'excellence, capables de transformer l'épuisement en une démonstration de puissance architecturale. À chaque fois que vous vous promenez dans les ruines de l'Empire, rappelez-vous que ces pierres ne racontent pas seulement des batailles glorieuses. Elles racontent l'effort quotidien, la sueur, le labeur acharné de milliers de soldats qui, soir après soir, ont bâti l'Empire romain littéralement de leurs propres mains. Le camp n'était pas une fin, c'était le point de départ de chaque victoire, le sanctuaire où la légion se régénérait avant de repartir conquérir de nouveaux horizons. Ces hommes ont compris quelque chose que beaucoup ont oublié. L'organisation est la forme la plus haute de la puissance. Alors, après avoir découvert cette réalité, posez-vous la question. Auriez-vous eu la force de creuser ce fossé, de planter ces palissades et de dormir dans la discipline totale après une telle marche? C'est ce genre de détail, souvent ignoré par les livres d'histoire, qui définit la véritable grandeur des civilisations. La capacité à transformer l'adversité en une structure organisée est ce qui sépare les empires qui durent de ceux qui s'effondrent. La prochaine fois que vous verrez une ruine romaine, ne cherchez pas seulement l'art ou la gloire. Cherchez l'organisation, cherchez la méthode, cherchez le camp invisible qui a permis à cette civilisation de ne jamais vraiment s'arrêter de grandir. C'est dans ces détails, dans ces gestes répétés chaque soir par des milliers d'hommes dans l'ombre,
que résidait le véritable secret de la domination romaine. Si cette plongée dans l'ingénierie et la vie quotidienne des légions vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à Empires enterrés et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Nous continuerons à déterrer les secrets les plus incroyables des civilisations oubliées. Pensez-vous qu'une telle discipline serait tenable dans une armée moderne? Dites-le nous dans les commentaires, nous lisons toutes vos réflexions. Votre soutien nous permet de continuer à transformer ces faits historiques oubliés en expériences immersives. Restez curieux, car l'histoire est bien plus vivante que les manuels ne voudraient nous le faire croire. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les entrailles de l'histoire.